Alors concernant les images CMJN, je suis dans Photoshop, je fais une nouvelle image et je vais la faire en CMJN. Couleur CMJN. Je vais indiquer que c'est un CMJN Euroscale Coated. Voilà. Je vais dessiner au pinceau quelques couleurs qui bien sûr sont directement ternes. Du vert vif devient terne. Voilà, donc des couleurs CMJN glorieuses. Bien. Je vais l'enregistrer. Je vais appeler ça image CMJN de Photoshop et le profil Euroscale Coated. Il est inclus dans le fichier de l'image. Voilà. Alors je vais dupliquer cette image. Menu image dupliquer. Donc dans Photoshop, bien sûr. Et je vais la renommer maintenant, directement. Ça va être du US Sheetfed Coated. Donc j'obtiens un duplicata qui est toujours pour l'Euroscale Coated. Ici à droite, c'est toujours pour l'Euroscale Coated, mais je vais faire une conversion vers du Sheetfed avec des encres américaines. Bon, j'ai pris ça expressément pour la démonstration. J'aurais pu faire une conversion vers du Euroscale Uncoated, ce qui est plus logique. C'est rare quand on prépare des images CMJN pour les imprimer en Amérique du Nord. Édition, donc c'est bien l'image de droite qui est activée. US Sheetfed Coated. Elle va vraiment le devenir. Menu édition, convertir en profil. L'espace source, c'est du Euroscale Coated. L'espace de destination va devenir du US Sheetfed Coated. Voilà. Les deux images sont très semblables au niveau des couleurs, mais les quantités d'encre nécessaires pour reproduire ces couleurs ne sont pas du tout les mêmes, puisque même si les deux sont sur du papier couché, il n'y a même pas une différence au niveau du papier, c'est du papier lisse, du papier couché, c'est pas du papier graineux. Et bien malgré tout, vu que les encres américaines sont différentes des encres européennes, le cyan et le magenta sont pas exactement les mêmes, raison pour laquelle d'ailleurs, entre parenthèses et de manière anecdotique, ceux qui collectionnent les comic books sont très amateurs des éditions originales américaines et pas des rééditions européennes. Et ça se voit tout de suite, les encres ne sont pas les mêmes. Voilà, fin de la parenthèse. Eh bien, je vais mesurer. Le menu fenêtre information. Alors, le rose là au-dessus, dans la version européenne, 258400. Américaine, 258500. Ici, le vert, 84098 Ici, 77500. Ah oui, ça change. 84098 dans la version européenne. La version américaine,
77 500. Le bleu ici, 92 6 14 0. Dans la version américaine, 89 10 13 0. Donc le bleu, la version européenne, 92 6 14 0. Version américaine, 89 10 13 0. L'espèce de brun ici, 26 57 89 10. 20 56 96 7. Ben oui, c'est logique. On a fait une adaptation de ce qu'on appelle du cross-render. Cross-render entre deux espaces, deux modes, deux images. Oui, c'est deux images. On a transformé une image en fait. Mais le mode de création des couleurs est resté le même. C'est du CMJN vers un autre CMJN. Quand on fait une transformation d'une image RVB prévue pour un matériel et on la transforme pour un autre matériel RVB, on fait aussi du cross-render. Alors je vais enregistrer les deux, cette image-ci, surtout cette image-ci qui n'est pas encore sur le disque dur puisque je l'ai obtenue en faisant image dupliquée dans Photoshop. Donc je fais fichier enregistrer sous, je l'enregistre là, voilà. Il y avait bien le profil inclus, c'est important. Voilà, UHX fait coded.